On va maintenant voir comment on peut externaliser notre code PHP dans un fichier et l'intégrer dans notre code HTML. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller écrire du code PHP directement dans votre page HTML, vous allez l'écrire plutôt dans votre page PHP qui contient du code HTML, vous allez l'écrire dans une page à part et l'inclure afin de le réutiliser à chaque fois que vous en avez besoin. Donc ici, par exemple, bonjour, je suis du code PHP. Bon, je vais prendre ici tout ça. Je vais créer un PHP file. Je vais l'appeler Ayman, voilà. Je vais changer le code en bonjour, je suis Ayman Seleuti, voilà. Et je suis content. Vous voyez? Donc, voilà, bien sûr, là, ça bug parce qu'en fait, il y a l'ouverture de la balise en haut. Donc, si j'enlève tout ça, bah, ça marche. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne plus écrire nous-mêmes ce code-là encore et encore, mais d'aller utiliser une des fonctionnalités offertes par PHP afin d'inclure notre code dans cette page-là. Donc, on va faire un petit ici point d'interrogation PHP. Là, on va pas faire de l'écho, on va pas afficher, donc on va utiliser cette version là, et là on va faire un include. Tu vas m'inclure la page ayman.php. Vous voyez que votre IDE il va vous aider en faisant de l'autocomplétion de votre code. Et donc si j'actualise ma page, logiquement ça devrait encore marcher. Et là j'ai bonjour, je suis Ayman Seleuti. Donc il a repris le code qui se trouve dans le fichier ayman.php et il l'a mis directement ici. Je vais refaire, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais refaire la même chose ici. Et là, voilà. Je vais dire bonjour partout. Voilà, et donc là, je vais enlever ça et je vais ajouter mes includes. Donc, point d'interrogation PHP et je vais faire un petit include de ayman.php. Voilà. Et voici le monsieur qui m'a créé. Voilà. Deux points, un petit bear pour retourner à la ligne. Et là, on va reprendre notre code PHP qui va m'inclure mon petit fichier. Donc, include ayman.php. Voilà. Vous pouvez faire en sorte que votre code soit mieux écrit. Vous faites un CTRL A, ça vous sélectionne l'ensemble de votre code. Vous allez dans code et reformat code. Là, il va vous reformater votre code pour qu'il soit plus lisible et plus clair. OK? Voilà. Et donc maintenant, si je réactualise cette page-là, je vais avoir bonjour, je suis voici le monsieur qui m'a créé. Bonjour, je suis il est content, il est toujours content. Même dans le titre, il est content. Supposons que dans le même jour, que j'ai eu quelques problèmes et que je ne suis plus content. Au lieu d'aller modifier dans l'ensemble du code le fait que je sois mécontent plusieurs fois, maintenant je peux le faire juste ici en allant modifier. Donc je peux être mécontent comme ça, comme je peux l'être comme ça, un petit peu, pas autant. Voilà, et si je réactualise, et ben tout simplement, tous vont se transformer. Ici, ça vous permet en fait d'avoir du code plus maintenable et plus facile à gérer. Donc si vous avez une modification une seule fois, vous le faites et ça va changer dans l'ensemble des endroits où vous avez inclus votre code. Vous pouvez aussi utiliser require, c'est presque la même fonctionnalité, c'est la même fonctionnalité, sauf qu'avec include, si le fichier n'existe pas, ça va bloquer votre code, alors qu'avec require, ça va juste vous provoquer un warning, et donc il va vous dire que ce code-là, il n'existe pas. D'accord? Ok.